Hey, c'est Michu Parker. What's up, guys and girls? Aujourd'hui, on regarde quelqu'un qui se prend pour une vedette international. C'est dans le sud de la France, à Avignon, que Nicolas, 17 ans, se promène cet après-midi. Convaincu d'être une star, le jeune homme a quitté le lycée il y a 1 an pour se consacrer à sa carrière de chanteur. De toute façon, je ferai ce que je veux, car j'aurai tous les droits. Parce qu'être une star, ouais, c'est aussi ça, c'est aussi ça. Aujourd'hui, Nicolas s'adonne à son passe-temps préféré, créer le buzz et faire parler de lui. Ah ouais, on voit qu'il attire l'attention de tous les passants, que le monde est en train de le filmer. On voit que ça va devenir très viral, cette histoire-là. Car l'adolescent ne doute de rien. Parce que moi, I am a star, je crée les meutes et les débats. J'enchaîne les hauts et les bas. Je pète les plombs, je claque des barres, c'est être une star. I am a star, les paparazzi m'envahissent. Mais là, c'est un peu bizarre qu'il attire des paparazzis. Moi, je suis capable de les compter. Là. Je vois qu'il bloque la route. Je vois qu'il demande toutes des entrevues en même temps. Les gens ils se garochent sur lui pour des signatures, des autographes. C'est amazing, c'est fou. Là. Il est obligé de se faire son chemin dans la foule en délire qui l'attendait à la sortie de son appartement. Parce que moi, I am a star. Ouais, je suis déjà un people, moi. Je veux pas être un people, j'en suis déjà un people. Quand je vais dans la rue, tout le monde me regarde. Parler franglais, c'est très... En photo, me demande des autographes. Oui. Si Nicolas n'a aucun doute sur son potentiel, c'est surtout son audace qui séduit tous ceux qui le croisent. Ok, il passe vraiment pour un con, là. Parce qu'on voit derrière lui, là, les filles rient de lui, là. On voit la fille complètement à droite, est en train de se tenir le visage comme ça. Les gens, ils rient de lui, ils se moquent de lui, là. C'est une risée, ce gars-là, là. Il ira Noël, Ah oui. On a de la chance. On a de la chance. Ok, fait qu'eux autres, ils poussent encore plus la loque, puis ils disent « Ah, on est avec une star, ouais, on est avec une star. » Puis ils comprennent pas qu'ils sont en train de se moquer de lui, ils prennent une photo de groupe avec. Oh non! Pauvre gars! Toujours très proche de son futur public, Nicolas n'aura jamais une occasion de faire la promotion de lui-même. Oui, moi je m'appelle Nicolas Rincer. Je suis personnage public, je fais des musiques. Je sais pas si vous avez entendu parler de moi, sur Morandini, des reportages et tout. Non, Nicolas Rincer, I am a star. J'ai fait beaucoup de buzz. J'ai pas envie d'être un ado comme tout le monde. J'ai pas envie de travailler, avoir un métier banal, me lever tous les matins à 8h pour... Ben, je pense qu'il y a personne qui veut vraiment ça dans la vie, se dire « Ah oui, moi j'aimerais ça avoir un travail banal, j'aimerais ça avoir un travail de 8 à 5, j'aimerais ça me lever à tous les matins. » Mais je pense que tout le monde aimerait ça, avoir autre chose, avoir de quoi de différent. Faire aller dans les bureaux, pas original. Moi j'ai envie de me lever, être dans les studios, voilà, moi j'ai envie d'avoir une vie de luxe. Le soir je me réveille, le matin je me recouche. Wow, de rester en éveil avec 2 grammes, je suis sur la touche. Un train de... Avec 2 grammes, je suis sur la touche. Le gars, il a 17 ans, là. Comment, dude? Arrête de te prendre pour un gangster. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? C'est difficile, mais je suis jeune et c'est ce que j'aime. De toute façon, Qui je sonne continuerai dans son jusqu'à carrousel. ce que j'ai passé à l'antenne. Wesh. Oh non, mais c'est bon, c'est tout le temps. J'ai pas fait exprès. Tu fais jamais exprès. J'ai pas fait exprès. Non, mais j'en ai marre là Bah, maintenant. je te jure que j'ai pas fait exprès. Tu fais jamais exprès. Mais ce que jamais. Mais je te jure que j'ai pas. Le chauffage, il est à 9, c'est une pièce de 10 mètres Ouais, carrés. mais il fait froid aussi. Oh, écoute, c'est bon, Bah t'as quoi, qu'à c'est t'ouvrir. Bah quoi, c'est bon. Non, c'est pas bon, j'en ai marre. Bah ouais, mais c'est bon. Donc maintenant, ça va être 15 € à chaque fois que je vais venir. Ouais, bien sûr, c'est ça. Oui, 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 oui. Toi, tu t'en fous, tu payes pas. Tiens, j'en me barre tellement tu m'énerves. Va falloir arrêter. C'est bon, allez, ouais, bah c'est bon. Bah, Non, c'est pas bon. Bah Ne si. me réponds pas. Bah si, Tu putain. ne me réponds pas. Oh, c'est bon, c'est qu'un chauffage. Oui, et qui est-ce qui a la facture? Bah ouais, c'est toi. Bon, alors donc tu ne me réponds pas et tu respectes les choses. Je te préviens, ça va changer parce que je peux plus supporter ça. Ouais, c'est ça. Je t'ai donné les factures. Ouais, c'est ça. Ne me réponds pas. Ouais, Je supporte pas. Vas-y, c'est bon, allez, buvons. Pardon? En plus, il est déplaisant, Pardon? le gars, c'est c'est incroyable. bon. T'as compris? Non, Bah non, non, si. tu ne me parles pas comme ça. Si. Franchement, Nico, t'as aucun respect. Bah c'est bon, c'est qu'un chauffage. Ah, tu m'énerves. Tu vaux pas grand chose, Nicolas. Je te préviens, tu vaux pas grand chose. Hein. Y a que toi qui compte. Et j'en ai ras-le-bol. Non. Non, non, c'est bon. Malgré les reproches de Patricia, Nicolas continue à n'en faire qu'à sa tête. Quand il remonte le chauffage, elle vient de dire de baisser le chauffage, puis lui, il la remonte comme une petite cave. Ah, sérieux. Oh my god, mais quel petit enfant roi. On a l'impression d'être ses esclaves, mais comme moi je ne me laisse pas faire, donc c'est pour ça qu'on arrive à avoir des tensions. Il se comporte comme une star. Non, Nicolas est pas là, mais je vais te le dire, t'es un peu laxiste hein, quand même. Parce que t'as vu comment moi je m'énerve, comment il me répond, et toi tu lui dis bon, maintenant Nicolas ça suffit. Hein. Ouais, mais c'est bon. Ok, fait que son père, il a fucking pas de colonne, finalement. Là. Sa belle-mère, elle essaie de faire la discipline, et son père, il est comme, bah, c'est bon, on va le laisser faire son trip, il y a pas de problème. Il est très permissif, ok, c'est ça, c'est pour ça que ça clash dans même, c'est pour ça qu'il dégénère dans Non, le... non, arrête. Là je te parle.
Hein? Alors donc, c'est où tu le mets d'équerre. Hein, tu craques vraiment pour vraiment dire tu arrêtes, ou alors tu dis rien parce que ça sert à rien. Il faut que tu te montres. Tu arrêtes maintenant, c'est bon, on sait comment il est. On le sait. Il est pénible, il est chiant, tout ce qu'on veut. Après, qu'est-ce que tu veux faire? Pour moi, il se prend trop pour une vedette. Il pense qu'il est déjà vedette, qu'il est star. Il n'y a rien qui le calme. Je fais quoi alors? Tu le dresses. J'aime bien ça. Tu le dresses, pourquoi pas? Ben ouais, c'est vrai. Tu le remets à sa place. Tu lui fais comprendre qu'il vit dans un monde de licorne. C'est une bonne idée. Il y a beaucoup de tensions. Là-dessus, c'est vrai que les tensions, je ne vais pas dire quotidiennes, mais bon, c'est souvent, il y en a parce que ça va pas, parce que bon, Nicolas, il est ce qu'il est, il n'y a que lui, c'est lui qui est le meilleur, c'est lui qui sait tout, c'est... On a beau lui expliquer, même moi, son père, je peux lui expliquer des trucs, il s'en fiche. Ce défilé est l'un des rares moments de complicité que partage la famille. Mais faisons confiance à Nicolas pour qu'il soit de courte durée. Ah, pète-toi la gueule, pète-toi la gueule. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Tu peux pas être en bobette dans la rue, t'es normalement une épée. Ça te tue, non? J'ai envie comme ça, moi. Vraiment, va te rhabiller, j'ai honte. Comment? Je fais ce que je veux, putain, Mais c'est non, ça. c'est pas le caméraman, il cadre juste au-dessus, on a la paix au Eh ben, moins. Non, quand je vais ne avoir faites 18 pas ans, Ça fait ce dur, que je tu traînerai à veux. poil dans la rue, je traînerai à poil dans la rue. Tu ne Non. sortiras pas Ah, comme ça comment, parce que tu es caméraman, mineur et c'est c'est quoi nous tu qui fais là? commandons. C'est quoi ces gros plans Tu ne le bizarres feras là? pas. C'est pour ma carrière, c'est Je pour m'en On fous pas de ça. ta carrière. Bah si, bah je suis un people. T'es un people de rien. Bah si. Ouais, Oh, je effectivement. te jure, je me mets comme ça aujourd'hui. Je vais appeler Nicolas, comme ça. tu vas passer Les pour gens, un demain, abruti. sur les réseaux, il y a plein d'articles sur moi, ça va Bien faire sûr. buzz. Et ça va t'apporter quoi tes Bah, articles? plein de buzz. Alors tu vas dégager parce que là tu me gaves. Bah non. Le gars, il dit, je me prends demain dans la rue, les gens vont parler demain. C'est normal, parce que tu vas avoir l'air d'un épée. Allez, dégage s'il te plaît. Faites-les. Casse les Ah, mais c'est... Furieux dès que quiconque s'oppose à l'un de ses caprices de star, Nicolas n'a pas dit son dernier mot. Et s'il s'isole dans sa chambre, c'est pour mieux préparer sa contre-attaque. Je me pète les voir ce que je vais lui faire, moi. Hop, hop, je vais lui mettre le chauffage à fond. Je vais ouvrir le volet et je vais lui foutre de la guitare. Je vais lui mettre de la guitare à fond. Oh la vieille! Oh Patricia! Oh Patricia, je t'ai mis le chauffage à fond! Oh! Oh! Oh la vieille! Oh Patricia! Oh là là, il est chanceux, hein, parce que... Eh si, monnaie. Moi, je connais des parents qui, sur cette guitare-là, l'a probablement pas payé lui-même, on s'entend. Fait que moi, je connais des parents qui auraient pris la guitare puis qui l'auraient sûrement juste cassé, jeté, donné, amené au pawn shop. Plus de guitare, fini. Puis les volets, bah, il y a moyen toujours de faire en sorte qu'ils ouvrent un peu moins facilement. Ou qu'il y ait un double volet ou quelque chose. Ah, ça n'a pas de bon sens. Oh là 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 là, mais quel phénomène, ce Nicolas. Quelle vedette. Ben, ce qu'on peut y donner, par exemple, c'est qu'il y a déjà les crises de vedette. Il y a déjà les exigences d'une vedette sans avoir la notoriété qui va avec. Le gars, il est fuck all connu, mais il y a déjà les petits caprices d'une vedette. Ça, il l'a. Ce bout-là, il l'a déjà compris. J'ai mis le chauffage à fond! Je te mets de la musique. Attends, là c'est bon maintenant. Mais quoi? Mais Tu tu me me dis poses non à ça, tout? Tu me dis non? Tu veux tu pas? m'énerves Mais quoi? Fais gaffe, il y a T'as mon compris? ordi. Je n'ai rien à faire. Bah ouais, fais gaffe quand Tu même. m'éteins la lumière. Bah non, attends, je te remets le chauffage. Et en plus, je t'ai ouvert la fenêtre, hein. T'as pas vu? Et je te joue de la musique. Alors, tu vas changer quoi? T'es nul. Mais quoi? Quoi? Mais attends. Arrête! Bah si, tu veux pas me laisser faire, tu me dis non à laisse tout. pas faire à Mais ça. c'est bon, bah Je te ouais, dis non je à fais ce que tout. je veux. Tu veux déclarer la guerre, moi je te la déclare la guerre. Je te laisse rien La faire. guerre, la Bah guerre. ouais. Oh, la guerre, c'est où qu'il y a eu des missiles puis qu'il y a des gens qui se font tirer. De quoi est-ce qu'ils parlent, la guerre? Ils te chicanent, hein, c'est un petit conflit de... Ah, Ah, t'as pas vu la lumière en fait? Tu m'énerves. Ouais, c'est vrai. épouvantable. Il remet ça Bah au non, tu fond. me casses. Ah ouais, tu me casses les je fais ce que je veux. Tu vas me parler correctement? Mais parce quoi? que je vais t'en coller une. Tu me dis non à tout. Donc moi, À tout, je te dis non. je fais ce que je veux aussi. Non, tu fais pas ce que Bah tu si, je veux le faire aussi. veux. Non. Bah je te déclare la guerre moi. Tu me déclares la guerre, tu me dis non à tout, et ben moi je te déclare la Je ne guerre. te dis pas non à tout, je te dis non à tes conneries. Si la célébrité est un rêve pour Nicolas, elle est un véritable cauchemar pour le reste de sa famille. Et Patricia, sa belle-mère, n'en peut plus. Pour faire le buzz, Nicolas est prêt à tout. Écoutez-moi. Je vais dans une boutique de photos ce que le monde ne peut pas sauver. Là. Comment? C'est vraiment exceptionnel. Le soir, je me réveille
Le matin, je me Ah, la madame a pas l'air à l'aise. Elle a le goût de sauver. Pauvre madame, regarde-la, regarde-la. Elle a l'air à sauver. Elle a l'air à dire, moi là, je suis pas payé assez cher pour endurer ça. Je suis pas assez payé cher pour être ici. Là. Avec 2 grammes, je suis sur la touche. Et que lui non plus, il est pas sûr. Mais je suis jeune, Lui, il a réimposé ça. Là. De toute façon, je continuerai jusqu'à ce que j'ai pas à l'antenne. Grâce à moi, vous allez avoir plein de monde. Ah oui, on S'il ne voit ça se repart pas remplit. avec une offre de soutien financier, sa prestation aura au moins donné le sourire à ses commerçants. Je pense qu'il rit plus de lui que d'autres choses. Je pense. Infatigable, Nicolas poursuit sa quête de sponsors. Donc je me présente, je m'appelle Nicolas Rincer, je cherche un sponsor qui puisse voilà, me faire augmenter ma notoriété et tout. Donc je vais vous chanter une chanson et vous verrez ce que ça donne. Le gars, il a rien compris. Là. Parce que des sponsors, quand tu vas en avoir, faut que tu distribues des lettres, faut que tu fasses des demandes de sponsors officiels à la direction, à la maison mère des boutiques. Ça, c'est des boutiques puis c'est des succursales. Je veux dire, il y a vraiment il y a aucune connaissance, le zéro. Là. Vous voulez m'écouter? Ça vous intéresse de m'écouter? Non. Oh non, pas C'est vraiment. pas de leur génération, son âge. qui restent dans leur merde là. Ils sont nazes, c'est pas de la génération. Ça fait penser au gars qui essaie de croiser une fille, puis la fille, elle veut rien savoir, il essaie de la draguer, puis elle dit non, je suis pas intéressé, puis il dit ouais, ben c'est ça, c'est une lesbienne. C'est la même chose. Ils sont nazes, c'est pas de la génération. Ouais! Ils sont pas de clients. Donc ça me fera pas de la pub, ça me fera pas d'argent, donc je laisse tomber. Même face à l'adversité, le jeune homme ne se laisse pas abattre. Je crée les meutes et les débats, j'enchaîne les hauts et les bas, je pète les plombs, je claque des Devant bas. un stand de souliers, c'est clairement l'endroit où tu vas avoir le plus de buzz puis le plus de visibilité dans un raccoin à côté de plein de souliers. Le monde, ils vont là pour acheter quoi? Guess what? Des souliers. Je pense pas qu'ils vont là pour découvrir une star, puis encore moins un gars qui fait des rimettes à 2$, là. C'est être une star, I am a star. Son désir de célébrité est si fort qu'il se fiche pas mal du regard des autres. Bonjour, je cherche un sponsor, je sais pas si vous connaissez Nicolas Rincer, un chanteur, un artiste, quelqu'un qui fait du buzz. Sérieux, vous allez avoir de la publicité et tout. Un train de vie difficile, mais je suis jeune et c'est ce que j'aime. Je sais pas du tout. Vous aimez pas du tout? Parce que vous n'êtes pas dans la... Excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne. Et puis une pâle copie de Justin Bieber, j'aime pas. Voilà. Je suis pas le sosie. Oh, boum, une pâle copie de Justin Bieber, c'est donc ben excellent, c'est excellent. La version wish.com, le gars il te l'a calé ben raide, puis il a raison. Ça fait dur son affaire, ça c'est dégueulasse, c'est même pas écoutable. Justin Bieber, désolé, j'ai juste mon style moi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça fait penser un peu à ça. Non, même s'ils me mettent des ventes tous les jours, si je vais dans les boutiques, ils me disent non, ça m'intéresse pas, je continuerai. Toutes les boutiques, je les ferai. Jusqu'au temps que... On se revoit, Nicolas. Moi, j'aimerais ça avoir un après, 20 ans après. Nicolas, 37 ans. Il est encore dans les boutiques. Ouais, moi, je fais le buzz. Ouais, moi, j'amène le jonc, je fais le fric avec les 2 grammes et tout et tout. J'aimerais ça avoir le 20 ans après, moi. Pas mal sûr qu'il va être au même stade. Je trouve un sponsor et qui me donne de l'argent. Là, en même temps, il va travailler chez McDo, tu sais. Aussi pour financer mon clip. Et comme je me suis pété un vent, presque des vents, ils ont pas voulu et tout. Et je voulais savoir si vous serez d'accord de me payer une partie, tu vois. Ah non. Parce que je veux dire, parce que papa il connaît pas sa moto en vente. Ah, moi, c'est non. Tu pourrais me Bébé. financer un peu. Bébé? Non, sérieux. Attends, tu nous annonces ça comme ça, toi. Vous me payez une partie. Non, c'est une partie. Ça serait bien, ça serait cool. Non, Nico, ça, c'est ton truc. Pour moi, je trouve que tu fais beaucoup Mais j'ai déjà mis d'argent. beaucoup d'argent dans d'autres choses, donc Voilà, il faudrait mais pour le c'est clip, il ton- faudrait de l'argent. C'est ton hobby. C'est ton rêve. Donc, c'est toi qui te le payes. Ah non, mais sérieux, c'est abusé quoi. Allez, J'ai pas envie de me mettre en colère aujourd'hui. Donc, cool. vous voulez pas me le payer, je vais monter dans le nord. Hein. Ouais, mais tu sais qu'avec nous, les chantages, ça Bah marche ouais, pas. je vais remonter dans le nord, au moins ma mère elle me le payera. Ouais, bien sûr. Pose-lui déjà la question. Oui, je Bah, pense tu qu'il va verras, lui elle me le poser la payera. question. Le gars, il ramène la vie dure. Il est pas capable de comprendre qu'il faut qu'il y ait un certain respect mutuel. Il est même pas capable de respecter ce qu'il est demandé à la maison. Comme, fais pas monter le chauffage pour rien, ça coûte cher. Le gars s'en sacre bien. Puis là, quand il a besoin d'argent, il se tourne vers eux autres. Ouais, là il fait le doux. Hein. Ah, là, j'aimerais ça avoir de l'argent. J'aimerais ça que vous me financiez pour mon vidéoclip, s'il vous plaît. Soyez pas vache, s'il vous plaît, aidez-moi. Tantôt, t'es envoyé chier à tour de bras, surtout ta belle-mère. Puis tu profites à côté, puis tu les traites comme de la merde. Puis quand tu en as besoin, puis t'as besoin d'argent, ah là, par exemple, là, c'est des sponsors possibles. C'est des investisseurs envisageables. Ah oui, 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 certain. Non, je vais pas l'appeler, je vais préparer mon sac, tu vois, parce que là j'en ai marre, sérieux. Je vais l'appeler, je vais lui demander qu'elle prenne le train. Elle vient avec moi, je retourne à Paris. Voilà, c'est du chantage parce qu'après, on va lui Bah ouais, vous voulez pas me le payer, au moins ma mère elle va me le payer. comme tu veux, Nico.
Une fois de plus, Nicolas se fâche et recommence ses caprices de star. Ah ouais, ça me casse. Vas-y, je vais me barrer d'ici, je vais aller rejoindre ma mère au moins. Elle m'avancera l'argent. Trouve-toi un job, trouve-toi un emploi, trouve-toi un petit quelque chose pour faire de l'argent tranquillement mais sûrement, puis commence à faire des choses qui sont plus à ta hauteur, comme tu commences anonyme, parce que de toute façon t'es anonyme, t'es inconnu totalement, tu vas dans la rue, les gens savent même pas t'es qui, il y a personne qui te reconnaît, il y a personne qui t'arrête sur la rue, donc commence par faire un vidéoclip de moindre importance avec un petit budget tranquillement, puis après ça tu verras pour augmenter, ça sert à rien que tu mettes, je sais pas, 5 ou 10 000 $ dans un vidéoclip, là. Ça sert à rien en tout, là. Elle dit qu'elle me soutient, mais elle me soutient pas vraiment. Hein. Mon père aussi lui dit rien. C'est bon, je me casse. Hein. Quoi? Vous voyez là, j'ai préparé mon sac. Si dans un quart d'heure vous n'avez pas décidé de me payer mon clip, je me barre. Je repars dans le nord. J'ai déjà prévenu ma mère, c'est bon, elle est ok. D'accord. Dans 15 minutes, dans un quart d'heure. Mais c'est quoi ça? Les deadlines. Si dans 15 minutes, tu m'as pas donné ce que je veux, je m'en vais. Puis pour une star, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'objets. Hein? Ça rentre tout dans un petit sac de cuir. Tu vas pas le chercher, bébé? Tu vas revenir, t'inquiète. C'est sa belle-mère qui s'en va à la course. Moi, je barrerai la porte en arrière. Je range tous tes troubles. Oui. Ce que j'aimerais, c'est trouver une solution pour qu'il soit plus souple, qu'il accepte nos conseils. Voilà. Et ça, il n'arrive pas à le comprendre parce que pour lui, il est déjà star. Et je lui ai dit, tant que tu seras sous notre toit, tu ne feras pas ça. Voilà, on y est. On y est. Bah si, de toute façon, c'est pas à toi de décider, ça va pas. Non, c'est à nous deux. Toi, tu donnes ton avis. Déjà, toi, tu ne connais pas le respect. Bah si, je le connais, mais là, ça commence à me casser les... Faire des compromis avec sa belle-mère est au-dessus des forces de ce jeune homme qui veut devenir une star et rêve d'indépendance. Ça me saoule. Ça m'a gavé. C'est quoi ce monde de marde? On va reculer, là. Mais qu'est-ce que c'est ça, calvaire? D'indépendance. Ça me saoule. C'est quoi ça? C'est quoi ce monde de merde? Mais qu'est-ce que c'est ça? Tu penses quoi, là? Tu veux devenir cosmonaute? Tu veux pas devenir une star? Mais c'est quoi ces cadrans-là? What the fuck? Il y a de l'air d'avoir une boussole là-dessus. Mais qu'est-ce que c'est ça? Wow! On était sûr qu'il fallait pas que je vienne ici. On était sûr que ça allait m'énerver de toute façon. En plus, l'autre là, elle soutient Patricia alors qu'elle devrait soutenir moi. Je préfère soutenir les autres. Malgré le départ précipité de Nicolas, Marie-Hélène poursuit la consultation avec Patricia. C'est le père qui doit représenter cette autorité. Et l'autorité, c'est aussi ce qu'attend l'enfant. Ouais, mais ça va être difficile avec un père qui est en plaque molle. Besoin de reconnaissance chez Nicolas. C'était nul, ça sert à rien. Je l'avais dit. Moi, ça m'a apporté quelque chose. Comme beaucoup d'adolescents, le jeune homme est en quête d'identité. Sa soif de notoriété n'a rien d'anormal, même si elle est difficile à vivre pour la famille. Moi, je ne me mêle plus de ta vie de star. Je ne donnerai même plus d'avis. Okay. Comme ça, ce sera plus clair. Comme ça, ouais. Et ça sera ton père qui te dira oui ou non. Okay. Donc moi, j'ai bien retenu cette leçon. Je le laisse faire. Ouais. Bon, c'est vrai, t'es pas mon fils, mais comme tu vis sous mon toit, mais tu donnes ton avis. Je donne mon avis comme je le donnerais à mes enfants. Voilà. Par protection, parce que je t'aime bien. Ouais, je comprends. Sinon, je te laisserais faire n'importe quoi. Ouais, c'est ça, je comprends. Voilà. Déjà, sur ce point-là, on n'aura plus de dispute. Ouais, c'est clair, c'est bon. On se disputera pour autre chose, mais pas pour ça. Ouais, oui, y a pas de problème, voilà. C'est bon. Allez, c'est bon? C'est bon. Voilà. Ouais. En fait, la paix, ça va durer combien de temps cette histoire-là? Allez. Dans la vie, on connaît tous quelqu'un qui pense qu'il a du talent, qui pense qu'il est bon dans quelque chose, mais qu'il l'est vraiment pas. Essayez de réveiller cette personne-là puis de la ramener dans la réalité parce que ça peut être dangereux. Cette personne-là devient virale sur Internet, devient la risée de tout le monde. Et il va avoir des messages de peu partout, va se faire intimider, va se faire harceler. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés sur Internet là, pour des gens qui pensaient qu'il y avait du talent. T'allais à American Got Talent ou La Voix, The Voice ou peu importe quoi. Puis finalement, ça a fini en gros buzz sur Internet puis tout le monde rit d'eux autres. C'est de faire en sorte de les réveiller avant que ça arrive, avant qu'ils se ramassent sur une émission comme Tellement Vrai puis qu'ils se disent que je suis une vedette, une star, mais qu'en fait, je vis chez mes parents puis je peux même pas me payer un vidéoclip. Là. On repassera. C'est Major Pancarte qui vous dit restez vrai, restez cool puis restez vous-même.